très chaleureusement les journalistes ici présents qui nous font l'honneur de leur présence et qui viennent débattre avec nous de la question de la place du débat démocratique. Donc nous essaierons à la fois de réfléchir sur cette société marocaine et son apprentissage dans le processus de démocratisation, processus relativement fragile, l'apprentissage du débat et du débat démocratique. Et en même temps, nous le mettrons en pratique et j'espère que vous serez à la hauteur de ce que nous attendons de vous pour débattre avec nos intervenants. Dans la présentation de cette conférence, on m'a demandé d'intervenir sur un des aspects, c'est sur ces lignes rouges. Est-ce qu'il y a des lignes rouges ou pas, etc. Bon, bien sûr, on est dans un contexte, le contexte marocain. Il y a bien sûr des lignes rouges, ce qu'on appelle des lignes rouges ou les sacralités. Donc il y en a 3, bien sûr, peut-être que d'autres reviendront dessus. Pour moi, moi j'ai jamais vraiment eu de problème avec ces lignes rouges. Je pense que le plus risqué, ou enfin quelque chose qui ne dit pas son nom, qui est en train de se diffuser dans les médias, c'est on choisit la couleur qu'on veut, c'est les lignes grises, les lignes roses ou pourpres, ou comme disait Jamel Debbouze, purpre. Mais c'est l'autocensure, ou bien même la censure, qui est plutôt liée à des intérêts économiques. Et je n'ai jamais eu un responsable politique, je n'ai jamais eu un responsable du Palais Royal qui m'a appelé pour me dire « Bon, l'édito que tu as fait, il n'est pas terrible, etc. » Je n'ai jamais eu ça. Par contre, j'ai déjà eu, et d'autres amis ont eu des choses même un peu plus tendues, et ce n'est pas spécifique au Maroc, mais c'est vrai qu'au Maroc c'est assez présent, ça existe aussi en France, je pourrais donner des exemples, c'est ces intérêts économiques, c'est des entreprises par exemple, qui vont téléphoner et dire « Non, non, le dossier que vous avez fait sur tel secteur, ça ne nous plaît pas. » Parce que vous révélez des choses qui nous dérangent. Moi, je vous dis très honnêtement, moi, ce qui me motive, c'est le direct, le débat. Le débat, très souvent, parce qu'en plus, le débat, c'est souvent une espèce de confrontation aussi. De confrontation d'idées, de confrontation d'opinions, mais de confrontation d'hommes aussi. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est très développé chez nous, qu'il a fallu aussi développer, c'est-à-dire avoir des convictions, les affirmer, avoir du caractère, l'exprimer aussi. Et c'était un peu compliqué. Plus en plus, on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir une émission de débat en direct tous les jours, qui allait traiter directement des sujets, des enjeux qui se déclinaient sur nos yeux sans forcément avec d'incertitude. On ne savait pas trop ce qui allait se produire et ce qui allait se passer. Donc, voilà, par mes collègues, et quand je regarde. Et surtout un piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber. C'est celui en fait qui est un phénomène où vous soyez recontaminé par une espèce de chape de plomb. On ne peut pas faire, on ne peut plus dire, il faut faire extrêmement attention. Je pense qu'il faut être complètement décomplexé et se dire que voilà, enfin, moi en tant que journaliste, je fais. Parce qu'en fait, le journaliste, je veux dire, on est des hommes et des femmes, je suis comme vous, on est tous fabriqués pareil. C'est une nature, c'est un tempérament, c'est un caractère, c'est une histoire de vie, c'est une expérience. Et je veux dire, faut pas. J'ai pas envie qu'on reparte avec le sentiment ou que vous ayez le sentiment qu'en fait, c'est un métier qui peut être à risque, qui peut être compliqué, qui peut être difficile. Je suis journaliste, donc un petit peu placée sous la dictature du fait, du factuel et non pas du commentaire. Et c'est pour ça que, vous le verrez, ma contribution à ce débat est plutôt factuelle. Donc pour commencer, je vais commencer par 2 photos. La première photo montre M. Benkiran, je la ferai passer tout à l'heure, M. Benkiran, pendant une soirée de Ramadan, en compagnie de M. Mzouar, le président du Rassemblement national des indépendants, et au fond, timide et discret comme à son habitude, le ministre d'État Mohamed Baha. Nous sommes au cœur des tractations dans un pays en crise. La deuxième photo, et j'y reviendrai, c'est M. Benkiran sur un plateau de télévision. Donc gardez bien en mémoire ces 2 photos. Donc dans ce contexte de crise, je suis passée par cette petite harira de rappel, c'est un petit peu notre Madeleine de Proust à nous. Donc Ramadan 2013, la photo qui est en train de circuler, les Marocains qui attendent le coucher du soleil avec autant d'impatience que la formation de ce gouvernement, les journaux annoncent des dates, c'est avant l'Eid, après la nuit du destin, avant l'Eid, après des lieux, ils seront reçus à Rabat, non à Casa, non, le roi va à Rachidia. Les gouvernements se font, se défont, les ministrables changent tous les jours, c'est la bourse au nom, c'est la chasse aussi.
Alors, mention spéciale pour les sites d'information non pas francophones, mais arabophones, qui ont été, comment dire, je ne vais pas appeler ça l'information, ils donnaient l'impression de détenir l'agenda du chef de gouvernement, lequel agenda n'est détenu que par le seul chef de gouvernement. Dans les cas comme les cas Nini et Anouzla, les journalistes qui ont été condamnés selon le code pénal ou selon les lois antiterroristes. Pensez-vous que les journalistes doivent être jugés selon quelle juridiction, selon quels critères? Donc, je voudrais savoir en fait comment vous expliquez vous-même la surmédiatisation de l'affaire du petit baiser de Nador, vu que vous parliez de, si je ne m'abuse, de dictature des foules, et qu'il y avait des petits événements qui créaient le buzz sur Internet, mais qu'il y avait des choses qui devaient rester sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres avaient leur place dans les journaux, dans les journaux électroniques dans votre cas. Aujourd'hui, au Maroc, nous assistons à des conférences en veux-tu, en voilà. Mais la conférence de ce soir, organisée par le Sciences Po Rabat et qui porte sur les rapports entre médias et politiques, est d'un intérêt primordial. Elle permet de montrer, sinon les intérêts qui peuvent s'entrelacer entre ces deux milieux, en tout cas de mettre en exergue la réalité du pouvoir actuel au Maroc et sa capacité à résister au pouvoir médiatique. Pour le débat à propos des médias et des politiques, je pense qu'il revêt une importance grandissante dans notre pays. On a une interférence entre les différentes sphères, la sphère du pouvoir, du politique, la sphère des médias. Le politique s'exprime à travers les médias influencent le politique.